Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérek, Mishnah Dalet. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, le Kohen Gadol devait prendre une pelle pour amener des braises dans le Kodesh HaKodashim. Donc il prenait une pelle, il montait sur le Mizbeach extérieur, là où se trouvait la Ma'aracha, là où on brûlait les korbanot, et il remuait les braises pour prendre les braises bien brûlantes qui se trouvaient à l'intérieur. La Mishnah nous dit Bechol Yom, chaque jour de l'année. Lorsque on prenait de la Ma'aracha des braises pour les poser sur le Mizbeach intérieur, le Mizbeach en or. Puisque chaque jour il y avait aussi la Ktoret le matin et l'après-midi qui étaient brûlés, les encens étaient brûlés sur le Mizbeach, l'autel en or à l'intérieur du Echal. Il y avait un autel, comme nous l'avons vu dans la Hazara, dans la cour, et un autre autel plus petit, en or, qui se trouvait dans le Echal. Le Echal était divisé 2 tiers, 1 tiers, puisque derrière la parochet, comme nous le verrons par la suite, il y avait le Kodesh HaKodashim, là ne se trouvait que le Aaron HaKodesh avec les chérubins. Donc le Kohen, qui devait faire la Ktoret chaque jour, devait aussi amener des braises sur le Mizbeach intérieur Pnimi. Donc il prenait une pelle, montait sur le Mizbeach, et il y avait, comme nous le verrons dans la 6e Mishnah, une Ma'aracha, c'est-à-dire un foyer, un feu avec des braises, qui était réservé pour la Ktoret. Ce n'était pas de la Ma'aracha où on brûlait les korbanot, mais une autre Ma'aracha, un autre foyer à côté. Donc chaque jour, le Kohen Ayachoté Beshel Kesef, il prenait d'une pelle en argent, ou Meharé Betor Shel Zahav, et ensuite il renversait le contenu de cette pelle dans une autre en or. Pourquoi il ne pouvait pas prendre avec une pelle en or? Parce que prendre avec la pelle en or, vous risquez de l'abîmer. Lorsque vous devez gratter et frotter pour prendre des braises, et la Torah, si on peut dire, a pitié de l'argent, Chassal Mamonam chez l'Israël, donc c'est pour cela qu'on prenait en argent, et ensuite on transvasait le tout dans une pelle en or. Mais le jour du Yom HaKippurim, Ayom Choté Beshel Zahav Ubayem Achnis, on prenait qu'une seule pelle, pour ne pas fatiguer le Kohen Gadol, de faire passer les braises d'une pelle à une autre. Donc il prenait une seule pelle, et c'est avec cette pelle-là qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Bechol Yom, chaque jour, Choté Beshel Arbaat Kabin, il prenait une pelle, il prenait les braises avec une pelle qui contenait 4 cabines, une mesure de l'époque, ou Meharé Betor Shel Shloshet Kabin. Il renversait dans une pelle qui ne contenait que 3 cabines, donc il y avait un cave qui tombait, qui était perdu, qui était donc éteint dans la hama. Il y avait une petite rigole d'eau qui passait dans la Hazara. Mais aujourd'hui, le jour du Yom HaKippurim, il prenait avec une pelle qui contenait 3 cabines, et c'est avec cette pelle qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Donc on évitait de fatiguer le Kohen Gadol. Rabbi Yossé Omer, dans Bechol Yom Choté Beshel Sea, chaque jour de l'année, on prenait les braises avec une pelle qui contenait un CA. Meharé Betor Shel Shloshet Kabin. Et on renversait dans une de 3 cabines. Un CA, il y a 6 cabines dans le CA. Donc d'après Rabbi Yossé, c'est de 6 dans 3. Vayom, aujourd'hui, il est d'accord, Choté Beshel Shloshet Kabin, prenait une pelle qui contenait que 3 cabines. Ou Bayam Achnis, c'est avec cette pelle qui rentrait les braises dans le Kodesh HaKodashim. Donc bien sûr, puisqu'il y avait le Yom HaKippurim 3 Ktoret, comme nous l'avons vu, il y avait la Ktoret du matin, de l'après-midi, et celle qui était brûlée dans le Kodesh HaKodashim. Donc pour celle du matin, de l'après-midi, c'était comme tous les autres jours de l'année, mais celle de Yom HaKippurim, du Kodesh HaKodashim, c'était particulier, comme nous voyons, puisque c'était la voda du Kohen Gadol. Bechol Yom Hayta Kveda, chaque jour la pelle était lourde, parce que les parois étaient épaisses. Ve'ayom, aujourd'hui, Kala, elle était légère. Bechol Yom Hayta Yada Ktsara, chaque jour la pelle, le manche court. Ve'ayom Aruka, il était plus long. Plus long pour que le Kohen Gadol puisse s'aider avec son bras posé, puisse avoir un support
et pas seulement tenir la pelle dans sa main, mais un support aussi sur son bras, pour alléger l'avoda du Kohen Gadol. Bechol yom haïta ze'ava yarok ve'yom adom. Chaque jour, l'or était un or un peu vert, jaune. Ve'ayom adom, aujourd'hui, c'était un or qui était rouge. Et l'or rouge est plus cher et plus important que l'or jaune et vert. Divrei Rabbi Menachem sont les paroles de Rabbi Menachem. Bechol yom makriv pras be'shacharit pras ben arbaim. Chaque jour, il devait apporter comme ktoret pras, c'est-à-dire la moitié d'un mané le matin, la moitié d'un mané l'après-midi. Comme on le dit dans la Tfila, il y avait 365 manim de Ktoret, comme les 365 jours de l'année, mané bechol yom, un mané, donc une mesure par jour, machatzit baboker, machatzit ba'erev, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Donc là aussi, la moitié le matin, la moitié l'après-midi, ve'ayom, mais le jour du Makpurim, on rajoutait mosif melor chofna, dire de la Ktoret, de quoi remplir les deux mains du Kohen Gadol. C'était la Ktoret du Kodesh HaKodashim. Bechol yom haïta daka, ve'ayom daka mina daka. La Ktoret était chaque jour fine, comme c'est marqué v'shachakta mimena hadek. Il fallait donc rien la piler, qu'elle soit bien fine, mais Yom HaKippurim, comme c'est répété dans la Torah, donc on faisait daka mina daka, très très fine, donc on l'a ramené, comme la Gemara nous dit dans Masechet Kritut, on l'a ramené, la Ktoret, pour la moudre, veille de Yom HaKippurim, pour qu'elle soit très extrêmement fine. Donc voici pour la 4e Mishnah, avec les quelques différences. Nous verrons encore dans la 5e Mishnah d'autres différences entre Yom HaKippurim et les autres jours de l'année.